Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 10e édition du Forum Emploi Mathématique. Alors, je le fais au nom des 3 structures qui ont organisé le forum. La Société française de statistique, qui est représentée par sa présidente, Anne-Philippe, et la Société de mathématiques appliquées industrielles, qui est représentée par son président, Olivier Goubet. J'ai l'honneur de diriger AMIES, donc l'Agence pour les mathématiques en interaction avec les entreprises et la société, qui est la 3e structure qui organise le forum. Donc, je suis Véronique Maume-Deschamps. À nouveau cette année, le forum Emploi Math a lieu en version numérique. Donc on était assez désolés de cette situation, mais au mois d'avril, quand il a fallu prendre les décisions du format de cette 10e édition du forum, les incertitudes liées à la crise sanitaire étaient trop importantes, et donc nous avons pris la décision de l'organiser à nouveau à distance, en comptant bien pour l'année prochaine, pour l'édition 2022, pouvoir vous accueillir à nouveau à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Alors, comme les éditions précédentes, la principale motivation du Forum Emploi Math, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en mathématiques. Et un des dispositifs qui aide à cette insertion, dans le cadre du forum, c'est l'ACVTech, donc qui permet aux étudiantes et étudiants et jeunes diplômés de déposer leur CV, et les entreprises qui sont inscrites qui participent au forum aujourd'hui ont accès au CV pendant quelques semaines à l'issue du forum. Les besoins des entreprises en personnes qui sont formées aux mathématiques sont toujours très importants, et d'autant plus actuellement dans le contexte de la crise sanitaire, mais aussi dans le contexte du développement de l'économie numérique, de l'industrie 4.0. Et un enjeu important évidemment actuellement, c'est aussi dans le contexte des enjeux environnementaux et du développement durable. Alors cette année, donc la plateforme numérique permet d'accueillir des stands d'entreprise, des stands de formation, dans un format convivial qui se rapproche autant que possible du format physique, où les personnes sont vraiment physiquement présentes. Donc nous espérons que les interactions pourront être nombreuses et fructueuses. On a aussi un certain nombre de présentations d'entreprises qui sont prévues. Donc c'est l'occasion de découvrir les métiers des mathématiques en entreprise directement avec les présentations des représentants des entreprises qui seront là. Quelques tables rondes sur des thèmes liés au domaine dont je viens de parler, qui sont recruteurs en mathématiques. Et notamment, nous avons une table ronde cryptographie et sécurité, une table ronde environnement et développement durable, une sur les mathématiques et le sport, et une sur l'intelligence artificielle. Dans le cadre aussi des activités et des propositions que nous vous faisons aujourd'hui, l'APEC, donc c'est l'Association pour l'emploi des cadres, propose un atelier qui présente les outils des réseaux sociaux pour le recrutement, pour les recrutements professionnels. Et enfin, la NRT présentera le dispositif CIFRE. Donc le dispositif CIFRE, c'est un dispositif de thèse en entreprise. Vous aurez aussi un certain nombre de témoignages de mathématiciennes et mathématiciens en entreprise, et des vidéos qui sont présentes sur la plateforme numérique et qui seront toujours accessibles à l'issue du forum. Enfin, événement marquant du forum Emploi Math, c'est la remise du prix de thèse en entreprise. Alors, le prix de thèse en entreprise, c'est un prix qui récompense une thèse de mathématiques réalisée en partie dans le cadre d'une entreprise et qui a des retombées pour celle-ci. C'est un prix qui est organisé par AMIES et parrainé par les 3 sociétés savantes de mathématiques, donc l'ASMAI dont j'ai déjà parlé, la SFDS dont j'ai déjà parlé aussi, et la Société de mathématiques française, la SMF.
Alors, donc aujourd'hui, la remise du prix de thèse va se faire physiquement à Grenoble à 14h30. Elle sera retransmise en direct et nous aurons le plaisir d'écouter la lauréate du prix, Laleina Rakoto-Drainibé, qui a réalisé sa thèse en collaboration avec Renault et qui nous présentera ses travaux qui portent sur l'optimisation topologique des liaisons dans les systèmes mécaniques. Voilà, alors pour terminer, je voudrais rappeler qu'une journée comme celle d'aujourd'hui n'est possible qu'avec une forte mobilisation de la communauté mathématique. Et donc, nous remercions particulièrement les 2 coordinateurs de l'événement. Donc, Jérôme Lelon, qui est enseignant-chercheur à l'INP Grenoble, UGA, enfin Université Grenoble-Alpes, et Gladys Tout-le-Monde, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier. Mais il y a aussi toute une équipe organisatrice autour d'eux, environ 10 personnes qui sont à Grenoble, à Paris et donc pour Gladys à Montpellier. Nous avons aussi un soutien fort de nos partenaires. Donc, nos partenaires, c'est l'IHP, l'Institut Henri Poincaré, la Fondation mathématique Jacques Adamar, l'ASMF, la ROADEF, qui est la société savante de recherche opérationnelle. Et nous avons le soutien de nos tutelles, donc l'Université Grenoble-Alpes, qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui, le CNRS et INRIA. Alors, les compteurs là, des participations sont à peu près de 1000 participantes et participants, donc ce qui est un beau succès d'ores et déjà. Il y a des inscriptions qui continuent encore à arriver ce matin. Et donc, tous les éléments sont réunis pour de nombreux échanges et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon forum 2021. Et je vais passer la parole à Anne-Philippe pour la SFDS. Merci Véronique. Eh bien, je suis heureuse d'être aujourd'hui à Grenoble. Alors bien sûr, j'aurais préféré qu'on se retrouve tous à la Villette, mais je pense qu'on a assuré l'essentiel en organisant cette 10e édition du forum Emploi Maths. Et c'est un événement majeur, important pour nos étudiants, donc on ait pu faire à nouveau cette version en distanciel. En fait, c'était quand même essentiel. Donc je m'associe à tes remerciements au comité d'organisation, en particulier Gladys et Jérôme qui ont fait un excellent travail avec toute l'équipe d'Amiès et élargie à l'occasion par la présence de Guy, Axel et Xavier. Voilà. Ils ont fait un énorme travail pour vous proposer des outils, choisir des outils bien adaptés pour ce forum et vous préparer un très joli programme. Vous allez pouvoir découvrir des nouvelles entreprises, des nouveaux métiers des mathématiques. C'est des professions qui sont en très forte évolution ces dernières années. Donc j'espère qu'avec ces tables rondes, ces rencontres avec les personnes qui font des mathématiques dans les entreprises, vous allez pouvoir affiner vos choix dans vos parcours, vos recherches de stage ou vos recherches de premier emploi pour les jeunes diplômés. Donc les mathématiques, c'est un secteur où il y a une insertion professionnelle qui est vraiment très bonne. Donc vous avez fait le bon choix en venant faire des mathématiques. Vous allez pouvoir voir qu'avec les stands enseignants, qu'il y a un nombre de formations très important sur tout le territoire, que ce soit des formations appliquées ou des formations plus théoriques. Donc vous pourrez à nouveau affiner vos choix sur les formations, les directions vers lesquelles vous avez envie d'aller. Alors je vais dire un petit mot sur ce qui concerne la statistique, parce qu'il y a énormément de nouveaux métiers qui se sont créés autour de la science des données. Donc c'est une discipline où on utilise au quotidien des outils innovants. Il y a une perpétuelle évolution de ces techniques autour, par exemple, de l'apprentissage, le deep learning, l'analyse des données, et puis des questions aussi liées au stockage des données qui posent des questions importantes. Il y a des enjeux en termes de sécurité, en termes aussi d'environnement, parce qu'il y a l'impact aussi de ce stockage des données sur l'environnement, des nouvelles problématiques. Voilà, que vous allez pouvoir découvrir au cours de ces tables rondes. Voilà.
Donc encore merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée très fortement pour que cet événement ait lieu aujourd'hui. Et puis à tous les étudiants, profitez bien de cette journée pour découvrir eh bien, tout ce monde professionnel auquel vous pourrez accéder après vos études en mathématiques. Merci Anne. Donc, je passe la parole à Olivier Goubet pour la SMAI. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, bienvenue à ce forum emploi mathématique. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir, même si c'est à distance, pour rappeler ainsi l'attachement qu'a la Société de mathématiques appliquées et industrielles à cette belle journée. Donc, comme l'a dit Anne, au-delà des statistiques, les mathématiques sont des choses vivantes et qui sont très bien perçues et accueillies dans le monde de l'entreprise. Alors, on a parlé un petit peu de modélisation aléatoire, je parlerai aussi de traitement d'images, de simulation numérique. On a parlé des domaines de la sécurité avec la cryptographie tout à l'heure. On peut parler aussi de mathématiques pour la décision, ainsi qu'un nouveau pan de modélisation mathématique en mathématiques appliquées, qui sont les mathématiques appliquées pour la biologie, pour la santé et pour l'environnement. Donc, comme ça a été dit, je m'adresse ici aux étudiants et aux étudiantes. Vous avez bien fait de choisir des mathématiques. Les mathématiques sont des choses vivantes et nécessaires dans le monde du travail. Alors, maintenant, je vais remercier rapidement, au nom des sociétés savantes, Amiès, qui fait beaucoup pour faciliter les relations entre mathématiques et monde de l'entreprise. J'en profite pour adresser un petit message aux entreprises et industriels qui nous écoutent. Amiès dispose dans sa palette d'autres outils. Je pense aux SEM, des semaines qui sont des semaines où on réunit des étudiants, des doctorants en mathématiques autour de problèmes industriels concrets. Donc si ça vous intéresse, c'est une excellente idée pour faire découvrir à nos doctorants les problèmes réels qui se posent en entreprise. Ça fonctionne très bien. Et enfin, je souhaite, au nom de la SMAI, remercier l'équipe d'organisation, Jérôme, Gladys et tous les autres, sans qui cet événement ne pourra avoir lieu. Grand merci à eux. Et j'espère vous retrouver en présentiel l'an prochain. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup et bonne journée.